Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Vous définiriez comment 5 mots? D'accord. J'espère que j'ai toujours bon moral. D'ailleurs, ça m'a sauvé la vie. J'aime chanter. J'aime jouer même. J'aime la vie. Et j'aime surtout beaucoup mes enfants. Voilà. Bon, le mari, bien sûr. Lui, il fait partie de la famille. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Je ne sais rien. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je suis une femme. Une femme? Ah ben, je suis une femme. Je suis une louve. Par contre, ne l'étais pas aux couleurs, car je peux quand même griffer des fois. Bon, ben, je vais bientôt 88 ans. Le moral, ça peut aller. Je fais un peu de tout. Et je monte surtout les escaliers, je descends pour faire les muscles. C'est tout. Une habitante d'un village de Barassé, du coup, à côté de Durtal. Je suis une amie, une professeure des écoles. Je suis une conjointe de quelqu'un, puisque j'ai quelqu'un dans ma vie. Je suis une fille, la fille de mes parents, et une petite fille aussi de mes grands-parents, et une sœur, puisque j'ai une grande sœur. Donc voilà, je suis française, mais ça, peu importe pour moi. Et voilà qui je suis. Oui, c'est vrai. Je pense que les gens pensent me connaître. Parce que je suis assez extravertie. Mais je pense que je cache beaucoup de choses. Voilà, des choses que j'ai pas forcément envie de dire. Mais les gens me voient gaie, plutôt gaie, enjouée. Voilà, je pense que les gens me voient vraiment comme ça. Moi, j'ai l'impression, hein. Voilà, mais je pense que ça peut cacher aussi, voilà, des souffrances que chacun peut avoir. J'ai vécu avec ma soeur jumelle toute ma vie. J'étais quelqu'un plutôt avancé par rapport à ma soeur jumelle qui elle avait beaucoup de difficultés. Je me suis toujours battue dans ma vie. Aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est que en fait, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours remonté les manches et me dire que quoi qu'il arrive dans ma vie, le tout n'est pas de regarder son passé. Je le regarde, hein. Mais il y a parfois des gens qui me disent mais arrêtez de regarder le passé, ça sert à rien. Maintenant, il faut vivre au jour le jour, au temps présent. L'avenir, il n'est pas connu encore. Je me dis que, voilà, notamment par rapport à ce que je vis aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui nous attend, avec un nouveau village. Bon, on n'est pas sur un terrain inconnu, on est d'accord, mais voilà, c'est d'où je viens d'une vie où il ne faut surtout pas que je m'écoute, il ne faut pas que je me plaigne, parce que j'aime pas plaindre. Et je me dis qu'en se plaignant, en fait, on voit la vie qui est moche, quoi. Que là, on se dit, allez. Alors,
J'ai une autre expérience dans mon emploi que j'ai quitté aussi, là maintenant 12 ans. J'en avais marre, j'avais fait le tour. Et puis du coup aujourd'hui, je fais un nouveau métier, voilà, que j'y suis mon instinct, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et du coup, voilà, je me dis que j'ai réussi, j'espère aller jusqu'au bout. Et si vous deviez vous définir en 5 adjectifs qui vous définissent selon vous? 5 adjectifs, vous avez le temps. Je suis timide. Alors moi je suis très empathique, Très bavarde. sociable, Patiente. Oh, j'ai envie de dire paresseuse. Je sais pas, intelligente. dynamique. Intelligente. Un peu timide. Dormeur. Courageuse. Être courageux. Je suis aussi parfois drôle. Je procrastine facilement. Rigolote. Plutôt gaie. Je suis... Plutôt de bonne humeur. Et je déteste les bisous. Je suis heureuse. Gentille, mais enfin ça c'est facile. Gentille. Gentille. On dit gentille. Je suis un petit peu gentille. Gentil. Oui, gentille et tournée vers les autres. Je suis un peu bavard. Blagueuse. Beau. Très amical. Je suis un bon ami. Sérieuse. Rêveur. C'est rare quand je boude. Je peux être boudeuse. Je suis bavarde. Curieuse. Très en colère. Bienveillante. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis maligne. Je ne suis pas très à droite dans mes relations avec les autres. Et des fois, ça m'arrive souvent d'avoir peur. J'aime beaucoup les gens, je suis à l'écoute. Les autres, ils me voient bizarre. Petite. Tout ça parce que je suis marron. Énervée. Compréhensive. Généreuse. Et combative. Honnête. Je suis assez disponible. Timide. Un peu sensible. Franche. Et que je suis beaucoup attentionnée. J'ai pas de lunettes. Aimante. Je suis pas très colérique. Je suis quelqu'un de souriante, serviable. Joyeuse. Vive, parfois trop. Bienveillance. Drôle. Sociable. J'ai pas beaucoup de patience. Souriante, pas toujours. Des fois, je suis têtue. Je suis têtue aussi, hein. Nerveux. Téméraire. Sensible aussi. Joyeuse. Passionnée. Positive. J'aime la vie. Et susceptible. Je me vois comme ça. J'ai 19 ans. J'ai 58 ans. Je suis retraitée. J'ai 10 ans. J'ai 76 ans. Bon, ben je vais bientôt 88 ans. J'ai que 9 ans. J'ai 67 ans. Et j'ai 10 ans. Je suis à la retraite. Moi, jeune retraitée. Je suis retraitée depuis 2 ans. Et j'ai 32 ans. Je suis né le 18/02/1959. J'ai 67 ans. Et j'ai 9 ans. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Travailler dans une maison d'édition. Parce que j'aime beaucoup les livres et écrire. Et maman elle me dit que je ferai une bonne critique, alors... Avant je voulais être pâtissière, mais maintenant je veux travailler dans une maison d'édition. J'ai toujours été passionnée par l'histoire, par ce qui s'était passé avant. Donc j'irais plus dans le passé où il y a eu les hommes préhistoriques ou des choses comme ça. Ma saison c'est l'hiver parce que l'été il fait trop chaud et du coup je peux pas retirer ta peau si t'as trop chaud, alors que l'hiver si t'as froid tu peux mettre plein de pulls, t'as des chocolats chauds, tout ce qui est bien quoi. C'est une pierre que j'ai eue pendant les vacances. C'était justement les vacances de 2019. Et pour moi, ça signifie quelque chose. Cette pierre, je la portais tout le temps. Pour moi, c'est un peu comme un porte-bonheur.
Donc je l'ai toujours, de base je l'ai autour de mon cou, mais là je l'ai enlevé. Et je me sens très proche parce que j'ai tout vécu avec et donc du coup je me sens très proche de ces objets. Aussi j'adore beaucoup les câlins et quand en fait quand je mets un doudou très très loin et que je le regarde, il fait un regard très triste. Et quand je le rapproche près de moi, il n'est pas triste. Parce que j'aime ma maman et mon papa et j'aime ma tata. On va écouter un peu de la musique que tu as choisie. On va la passer. Oh non maman, j'ai fait mes bails, oh maman. Je serai là quand t'iras mal, je serai là avec ou sans maille. Désolée, je t'ai fait crier, faut que je te serre dans mes bras, je peur que tu t'en ailles. J'ai mal au cœur maman, j'ai mal à la tête maman. Je veux pas que tu me laisses seule, je suis dans tous mes états. Et ouais maman, y'a mon frère et y'a moi, et tout le passé derrière moi. Je vais faire de l'avant pour toi car t'es la seule qui me laissera pas. Maman, t'es ma vie, t'es mon sang, je ferai tout pour toi maman. Oh. Il y a des hauts et il y a des bas, quand tu vas pas, mon cœur bat pas, maman. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, de pourquoi tu l'as choisie? Je l'ai choisie parce que je la trouve bien et parce que c'est gentil pour sa maman. Est-ce que tu te souviens d'un rêve marquant, soit un vieux rêve, soit ton dernier rêve? Je me souviens jamais de mes rêves. Je ne rêve plus depuis des années, mais la seule chose que je me souviens, c'est que j'étais morte. Et ce qui m'a toujours surprise, mes gamines, et qu'il n'y avait pas de télévision, donc pourquoi j'ai eu ce truc-là. Et il portait ma mère sous les bras pour la faire rentrer à la maison. Et moi, je suis sortie du cimetière, du cercueil. Voilà, un truc qui est aberrant. Et j'allais pas au cinéma, j'allais pas, rien, et je sais pas, j'ai pas compris. Désolée, les rêves qui m'ont marqué, c'était moins gai, c'est après le décès de mon mari où je l'ai revu une fois ou deux et qui m'a dit continue ta vie quoi. La différence entre la réalité et le rêve, c'est que le rêve on trouverait des solutions alors que dans la réalité on n'en a pas beaucoup. Mon dernier rêve, j'ai mal dormi parce que je ne savais pas ce qui m'attendait aujourd'hui. C'est un peu oublié, là. Je le savais en me réveillant et puis je me suis réveillée plusieurs fois. Ça me déroutait un peu d'avoir à me livrer. Une fois, j'avais rêvé qu'on montait sur des pierres et les pierres s'envolaient. Et il y avait un camarade de classe à moi qui avait dit on va aller voir le Père Noël. Et après, moi j'ai pas voulu y aller, donc du coup je suis retournée chez moi. Il y avait une petite rivière, après j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, je suis tombée dedans. Il y avait un gros poisson orange. J'ai pas réussi à sortir au bout de 10 minutes. Après au bout de 10 minutes je suis sortie. Après je suis allée voir ma copine et on est retourné chez nous toutes les deux.